Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis tellement contente de enfin la filmer. On est parti pour une expédition sur 2 jours cette fois-ci. On va dormir à l'hôtel. En plus, on va pas dormir dans n'importe quel hôtel. Mais reprenons du début. On va partir à Bourges, donc explorer la ville de Bourges. Et en fait, c'est... Bon, du coup, pour vous replacer, je suis animatrice pédagogique en parc animalier. Et j'ai eu plein de nouvelles activités. Là, on a vraiment le début de la saison. On est en juin, malgré la pluie. Et du coup, je commence à avoir des visites guidées nocturnes. Je commence à avoir plein d'ateliers comme ça qui se rajoutent. C'est plein d'animations. Et du coup, là, ça fait quelques semaines que je les bosse à fond, que je fais plein de choses différentes. Et en fait, je me suis toujours dit que Bourges, ce serait le moment où je pourrais relâcher un peu cette pression, que j'aurais fait le plus gros du boulot et que j'aurais survécu à toutes mes nouvelles activités, quoi. Et du coup, on y est, donc ça a grave de l'importance pour moi et je suis trop contente. Donc on va aller découvrir cette ville-là ensemble. Et en plus de ça, on va dormir dans un hôtel 4 étoiles. C'est un Novotel. On n'a jamais fait de Novotel et on n'a jamais fait d'hôtel 4 étoiles. Donc on va découvrir ça. Et j'ai trop envie de voir les différences et tout. Et puis le petit déjeuner, tout ça va être trop bien. Voilà, je vous embarque avec moi. On est parti. Nous sommes arrivés à notre premier arrêt sur la route de Bourges, qui est le château de Meillan. Donc on ne sait pas trop ce que ça va donner, mais bon, ça nous fait un petit arrêt, donc on espère que ce sera une bonne surprise. Et il pleut. Nous sommes en fin juin, et il pleut. C'est un plaisir, c'est un délice. Déjà c'est clair, c'est bien indiqué. Ça on aime. Attends, on va aller lire le petit panneau d'abord. C'est très joli. Alors, on est dans le musée des miniatures. Le château est un château privé, donc il se visite sur visite guidée. Et on peut faire aussi les extérieurs. Voilà. La miniature, par contre, est absolument magnifique, si je peux me permettre. C'est un château qui est privé, mais alors le boulot qui est fait pour la conservation, c'est vraiment incroyable par contre. Tout le parc et tout, c'est super bien préservé. Et il est important de dire que la madame de l'accueil était incroyable. On a fait un petit tour du parc, on revient et il n'y a plus de voitures. Elles ont eu peur de nous, elles ont fui. Non mais il y avait rendez-vous des voitures anciennes, je pense. Ça rendait pas mal devant le château, mais c'est vrai qu'il est très beau sans les voitures aussi. On a trouvé le truc de l'année. Donc on voit très bien le château. Et en fait, on a un petit point selfie juste là où on peut mettre notre téléphone pour prendre une photo avec le château derrière. C'est trop bien, non? Bon, vous l'aurez compris, on a beaucoup aimé le château. C'est comme j'ai dit un château privé, mais qui a été hyper bien, qu'ils prennent vraiment en valeur en fait. Et il y a plein de petites choses, on voit qu'ils en prennent énormément soin. C'est hyper agréable à visiter. Le château des miniatures, le petit musée des miniatures, il est incroyable. Bref, on a beaucoup aimé ce château. C'est une super petite escale si vous vous rendez à Bourges et aussi une super petite escale si vous ne vous rendez pas à Bourges. Il y a plein de belles choses à voir, donc voilà. Je recommande fortement et super château, ouais. Maintenant, on va reprendre notre route pour Bourges et vous nous connaissez sans doute un petit peu bien. Il est midi, où est-ce qu'on va s'arrêter ? Vous vous doutiez de la réponse, c'est bien sûr le Buffalo Grill. Par contre, ce Buffalo Grill, il a vraiment une tête bizarre, non ? Écoutez, on va aller le tester. Comme d'habitude, vous savez qu'on juge tous les Buffalo Grill qu'on fait. Et on vous dira pour celui de Bourges. Toujours un temps de juin fantastique. Bon j'ai été mauvaise langue par rapport à la tête de ce Buffalo Grill, puisque vraiment on a rarement eu une aussi bonne expérience dans un buffalo. Le poulet, il était incroyable. Alors je prends tout le temps la même chose, donc je peux vous dire
que celui-là était particulièrement bon. Les serveurs étaient super gentils, franchement, trop top. Maintenant, on va visiter Bourges, enfin, parce qu'on est là pour ça quand même. Bien arrivé à Bourges, le moment un peu drôle, c'est que ici, c'est l'endroit où on était censé se garer. C'est un village italien en ce moment. Bon, la cathédrale est vraiment à faire plus, elle est magnifique. Ils ont restauré des endroits, donc on voit vraiment comment c'était à l'époque. Elle est pleine de couleurs et tout, enfin vraiment, mais elle est immense en plus, j'ai jamais vu une cathédrale comme ça. À mes yeux, c'est vraiment un incontournable si vous venez à Bourges et même en général. Maintenant, on va continuer parce qu'on a un petit plan, un petit plan de Bourges pour avoir les incontournables, très pratique. On est en train de descendre la rue Bourbonnoux, qui est dans un secteur avec près de 400 maisons à pans de bois, donc des maisons à colombage comme ça. Franchement, le palais Jacques-Cœur, c'est à visiter. Il est hyper bien fait. En fait, on se croise jamais sur le parcours, donc c'est super agréable. Et franchement, il est magnifique. Donc, si vous avez l'occasion d'y passer, pareil, c'est à faire. Punaise, Bourges, c'est une très belle découverte. Nous sommes maintenant à la recherche du palais ducal. Non, mais on est arrivé, c'est ça le palais ducal. Bon bah voilà pour la visite de Bourges. Maintenant on va pouvoir aller à l'hôtel pour pouvoir aller voir notre Novotel. Première fois qu'on fait un Novotel, je rappelle, et surtout première fois qu'on fait un hôtel 4 étoiles. D'habitude on fait les Ibis Budget. J'en attends beaucoup, j'essaie de pas me spoiler, j'attends de voir un peu les différences et tout, j'ai trop hâte de voir. On est vraiment à côté de l'Ibis Budget où on aurait dû normalement aller, mais je crois qu'il y avait plus de place. Mais aujourd'hui ce ne sera pas Ibis Budget, ce sera Novotel. C'est trop bizarre. J'ai l'impression de faire une infidélité aux Ibis Budget. Heureusement qu'on y retourne bientôt. Il y a même un panneau devant le Novotel pour nous dire que l'Ibis Budget est là-bas. Vraiment, même eux, ils savent que normalement on est à l'Ibis Budget et pas au Novotel. Mais si, on a une chambre là. Ah oui, j'ai vraiment le lit dans le canapé, quoi. Voilà. La salle de bain, déjà plus grande que celle des Ibis Budget. Oh, la douche, elle est énorme. Il y a 2 placards. Il y a des placards à l'entrée? Il y a 3 placards. Oui, il y a un grand placard à l'entrée. Sympa. Mon lit est fait, effectivement. La taille de la télé, c'est incroyable. Là, on a le petit plateau, on va pouvoir se faire des petits thés. Mais ils l'ont mis il y a pas longtemps, je pense. Et on a même un mini-bar et un coffre-fort. Bon, la chambre est beaucoup plus grande que celle d'un Ibis Budget, hein, je pense qu'on est tous d'accord. La douche, elle est immense. Et l'accueil en tout cas, était très bien, franchement. Très professionnel. On vient de faire le tour de l'hôtel. Il y a une fontaine à eau pétillante et une piscine dehors qui est magnifique. Mais une fontaine à eau pétillante, on en parle assez ou pas? Non, on n'en parle pas assez. J'adore l'ambiance et tout. Les gens sont trop gentils à l'accueil. Et je viens de voir qu'il y a un truc... Alors nous, on va aller se régaler du petit déjeuner buffet. Je vous en parlerai demain matin, mais apparemment les pains sont faits par un mof et tout. Enfin, ça a l'air d'être un truc incroyable. Mais, oui, il y a un petit truc pour prendre le petit déjeuner en chambre. Pour notre petite soirée, on s'est monté des petits pichets d'eau pétillante là pour manger, c'est trop bien. La petite verveine, bien évidemment. Une bonne soirée en perspective. Good morning! On s'est fait le petit pré-café avant d'aller au petit déjeuner.
Comme je vous ai dit hier, alors oui, non, je sais pas si je vous ai fait mon petit débrief de l'hôtel 4 étoiles du coup, par rapport aux différences avec un Ibis Budget, notamment. C'est surtout, je pense, au niveau de la literie, là, il y a quand même une bonne literie, alors que vraiment, moi, je suis dans le canapé. J'ai pas bien dormi, j'ai fait une insomnie, mais ça n'a pas de rapport avec la literie. La douche est immense, il y a plus de matériel, genre, bon, on a un mini-bar qui ne fonctionne pas, ça c'est pas fou. On a un sèche-cheveux, il y a des mouchoirs, on peut se prendre des pichets d'eau, enfin c'est plein de petites choses comme ça. Il y a une salle de sport aussi, qui font que je comprends que ce soit un 4 étoiles. Il y a une piscine chauffée, un 5 étoiles, un 4 étoiles, rien que la taille de la télé aussi. Mais en même temps, je trouve qu'il y a des choses qui ne devraient pas du coup être, on va dire, acceptables dans un 4 étoiles. Par exemple, on est 3 et pourtant on a tout en 2 exemplaires. Donc on va avoir que 2 petits gobelets en carton, 2 demandes pour les petits déjeuners en chambre, enfin que des trucs comme ça. Et on n'a pas non plus du tout de prise au niveau des lits. C'est quand même triste. Et je vous disais, le minibar ne marche pas et on a essayé de le dire à l'accueil et on s'est... Enfin, ils sont pas revenus prendre des nouvelles ni rien, donc on a abandonné. Mais voilà, c'est des petites choses comme ça. Là, ils vont pouvoir essayer de se rattraper avec le petit déjeuner, puisqu'on va partir prendre le petit déjeuner. Je vais pas filmer le petit déjeuner, mais je prendrai des petites photos puis je vous ferai un débrief derrière. Nous revenons du petit déjeuner, c'était aussi bon que prévu, si ce n'est encore meilleur. Je suis vraiment contente parce que quand on a des descriptions de petit déjeuner, des fois il n'y a pas le quart de la moitié de ce qui a été dit. Et là vraiment il y avait, alors je vous ai pris quelques photos mais pas énormes, donc ce sera un gros résumé. Pour vous faire expliquer un petit peu, il y avait une station avec des gâteaux maison et des pains qui étaient incroyables. Les pains étaient très très bons. La baguette pas folle, enfin moi j'en ai pas mangé mais apparemment pas folle. Par contre il y avait du pain aux graines complet, du pain nordique et du pain au muesli qui était mais incroyable. On pouvait les toaster et tout, il y avait du café de plein de sortes différentes. Moi j'ai testé que le normal mais il était très bon et apparemment les autres aussi. Il y avait des confitures maison qui étaient très très bonnes. Il y avait des pancakes, du bacon, des saucisses, il y avait pas de baked beans. Il y avait des œufs brouillés mais incroyables. Oh, ils étaient incroyables les œufs brouillés, j'ai bouffé toute la cassolette toute seule. Oui d'ailleurs, les petites photos que je vous ai prises c'était que mon premier round parce qu'on y est resté un peu plus d'une heure et demie. Donc on en a bien profité. Il y avait aussi du yaourt. Et en fait on pouvait faire son petit yaourt nous-mêmes avec plein de graines, de noix, de fruits. Il y avait de l'ananas qui était très très bon. Il y avait des kiwis, des abricots, des pommes, des poires, de la banane. Il y avait du jus d'orange pressé maison qui était très bon. Du jus de pomme aussi maison. Du fromage, de la charcuterie. Il y avait de la dinde qui était très... Je me suis fait des toasts de pain nordique, dinde, œufs brouillés. C'était incroyable. Et il y avait des pruneaux, des dattes. Enfin vraiment, vraiment très complet. Une vraie régalade quoi, donc voilà, ils sont remontés dans notre estime pour le petit déjeuner et l'ambiance est super bien, c'est-à-dire que vous avez une petite musique, c'est super agréable et les gens ne vous pressent pas du tout, vous sentez, parce que des fois on prend les petits déjeuners à l'hôtel et on se sent vachement regardé, vachement mal, là vraiment pas, on a pu, une heure et demie, hein. On a pu prendre notre temps, c'était top. Donc voilà pour ça, et là on est reparti, on va essayer d'aller au château de Aîné-le-Vieil, qui a l'air d'être un château avec une enceinte médiévale, une enceinte de château fort médiéval, et à l'intérieur un château plutôt de la Renaissance. Donc franchement il a l'air d'être magnifique sur les photos, c'est un château privé donc il faut qu'on prenne une visite guidée, et après on verra ce qu'on fait. Voilà. Alors on n'est pas encore au château, c'est juste là l'église mais elle est très belle. L'entrée est très sympathique, il y a un petit parking. Je tiens à dire que l'accueil est particulièrement sympathique. Non mais c'est vrai, j'ai bien aimé. Bon, le château est incroyable et franchement là ça vaut vraiment le coup de prendre la visite guidée. Le guide était hyper savant on va dire, mais c'était pas du tout ennuyeux. C'était vraiment super intéressant et vous voyez des salles vraiment impressionnantes et avec une collection d'objets qui sont juste mais incroyables, qu'on n'avait jamais vu nulle part ailleurs, donc ça vaut vraiment le coup et je trouve qu'il n'est pas assez vendu pour ce que c'est quoi. On sait pas assez qu'il y a autant de trésors dans ce château, donc vraiment ne le ratez pas. Il n'y a que des ne le ratez pas sur ce séjour. Il n'y a que des choses exceptionnelles, on a trop bien choisi nos visites, vraiment tout est incroyable, mais venez ici.
Comme on n'arrête pas de vivre des bonnes aventures un peu de manière inattendue, on a décidé de tester l'abbaye de Noirlac en petite dernière visite pour ce week-end, mais on sait pas trop ce que ça va donner et surtout on est un peu paumé. Petit salon de thé qui va avec l'abbaye.